On y va? Bon, Je vous regarde à Jean-Luc vous. Blaise. Je vous regarde à vous plutôt. Oui, s'il vous plaît. Jean-Luc Blaise, votre analyse des résultats de ce soir. Première analyse, l'abstention n'a pas été aussi importante que nous l'avions envisagé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce scrutin européen a quand même mobilisé malgré tout, même si la mobilisation peut être largement inférieure à ce que peuvent représenter d'autres scrutins. C'est déjà le premier enseignement. Le second, c'est qu'effectivement, le Rassemblement national est devant, et donc c'est un échec pour la France, c'est un échec pour l'Europe. C'est une mauvaise nouvelle globalement qui est envoyée au niveau européen. Et effectivement, c'est aussi sans doute désormais la nécessité impérative de nous rassembler, notamment sur les forces de gauche, pour faire en sorte que nous puissions tracer un avenir pour demain. Où en est le PS ce soir? Écoutez, le PS était porté moribond avec aucun élu annoncé. En réalité, donc, nous en sortons quand même un petit peu mieux que ce qui avait été prévu. Après, ce que je regrette tout simplement, c'est qu'il n'y ait pas eu d'ores et déjà une union forte de la gauche qui nous aurait permis d'avoir certainement beaucoup plus de députés unis. Et on voit lorsqu'on additionne les voix finalement de Place Publique, les voix d'Europe Écologie Les Verts, bien évidemment, qui tirent bien leur épingle du jeu, les voix également du PC, les voix de Hamon, les voix de Génération. Donc il y aurait sans doute aujourd'hui un résultat qui serait extrêmement important pour les forces de gauche. Donc ça veut dire tout bêtement que nous n'avons plus le choix désormais. Il faut absolument nous unir pour pouvoir aller plus loin. Et donc le Parti socialiste, avec Place Publique, a pleinement sa place à jouer, sa carte à jouer dans ce cadre-là. D'accord. Le Rassemblement national est présent en force presque partout, en Gironde, terre historiquement socialiste, ou à gauche au moins. Est-ce qu'elle a définitivement changé de coloration politique? Je crois que les élections européennes amènent des effets de loupe assez particuliers. D'abord parce que dans un monde de plus en plus globalisé, mondialisé, libéralisé, je crois qu'il y a eu cette tentation d'un nationalisme exacerbé, donc qui est une manière d'exprimer des choses par rapport à la question européenne, mais qui n'est pas forcément la réalité que nous pouvons rencontrer par la suite sur des élections plus locales. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut quand même tirer les enseignements de cette montée Rassemblement national. Il y a des inquiétudes, elles ont été exprimées aussi au travers du mouvement des Gilets jaunes sur l'abandon des services publics, sur des sentiments d'isolement, des sentiments d'éloignement. Donc il y a des sujets à prendre en main de façon beaucoup plus forte. Nous le faisons ici au département sur un certain nombre d'actions. Je pense au très haut débit que nous allons déployer dans les 5 ans qui viennent. Par contre, ça veut dire qu'il faut aussi que l'État assume pleinement son rôle sur les questions de santé, sur les questions de présence d'un certain nombre de services qui sont nécessaires aujourd'hui à nos usagers. Nous avons collectivement à faire en sorte que justement ces sentiments d'isolement et d'abandon ne soient plus de mise de main.